Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au sein de cette folle actu OM, on essaye de suivre... En fait, il n'y a pas grand-chose. Vous m'en c'est Ben va bientôt revenir de vacances, donc j'ai récupéré son sens de l'humour un peu pourrave, comme vous voyez, pour cette intro. On va parler des matchs amicaux de l'OM. Faut-il déjà s'alarmer? Parce que ce qu'on a vu hier face aux Glasgow Rangers, défaite 4-0 de l'Olympique de Marseille, c'était un petit peu inquiétant. Et ensuite, on va parler de Dario Benedetto, qui apparemment pourrait arriver à l'Olympique de Marseille dans la semaine qui vient. Donc je l'ai beaucoup vu jouer, donc je vais essayer de détailler un peu ce qui me plaît chez lui, ce qui me plaît pas. Et mes compères réagiront. Et en premier, monsieur Jean-Charles Debono. Salut Mourad. Comment ça, Jean-Charles? Ça va mieux, déjà il fait moins chaud. Il fait moins chaud, déjà un peu mieux. Et parce qu'on va le dire, Nico, qui est aussi avec nous, salut à tous, a acheté une clim, donc du coup il fait moins chaud. Logique. Voilà. Comme ça, la clim elle est dans le carton. Voilà. Mais elle servira la semaine prochaine. Elle servira la semaine prochaine. En tout cas, on te le souhaite, comme dirait notre ami Paga, qu'on salue s'il nous regarde, qui continue à faire n'importe quoi sur Twitter, mais il nous fait bien rire. Donc on commence tout de suite avec d'autres personnes qui nous font un peu moins rire. Il s'agit des joueurs de l'Olympique de Marseille. Alors, hier, l'Olympique de Marseille s'est incliné 4-0 face aux Glasgow Rangers. C'est un match où on n'a pas vu grand-chose. Hein. Si on débriefe vite fait ce match, Nico, on peut dire que... Enfin, toi, tu disais, j'ai revu l'équipe de Rudy Garcia, en fait. Ben, le problème, déjà, moi, le match, je l'ai pas vu en direct parce que j'avais autre chose à faire. Je l'ai enregistré, je l'ai regardé hier soir et ça a été dur de le regarder jusqu'au bout. C'était très long. Moi, ce qui m'a fait le plus flipper... Je ne me rassure pas du tout, là. Ah non, c'était vraiment très long. Et ce qui m'a fait le plus peur, c'est que, Villas-Boas, il joue en 4-3-3, mais j'ai revu tous les défauts de l'équipe de Rudy Garcia la saison dernière, à savoir Amavi à la rue, qui laisse toujours des espaces incroyables sur son couloir, Payet à gauche, de toute façon à gauche, qui est transparent, qui fait des mauvais choix, qui touche pas beaucoup de ballons. Même Gustavo, Germain qui touche pas de ballon, seul en pointe, fantomatique. Gustavo a couru dans tous les sens, mais il a raté des passes, il était énervé. On sent qu'il est pas bien, Gustavo, qu'il en a marre de tout ça. Strootman, regarde Strootman, Chaitatsar, on ne va pas trop leur taper dessus, ils sont rentrés il n'y a pas trop longtemps de vacances. Mais et puis un autre qui est rentré il n'y a pas très longtemps, qui est rentré il n'y a pas très longtemps de vacances, c'est Florian Thauvin, qui lui est sorti à sur blessure. La 24e minute. La mauvaise nouvelle, à la 24e, il s'est blessé tout seul à la cheville sur des appuis. Bon, avant cela, il avait été vraiment mauvais. Ça faisait peur, parce que moi j'avais vu en direct et tu dis oh merde, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, les commentateurs de Canal te faisaient flipper. Non, elle a vraiment tourné. Après, avant sa blessure, il avait vraiment pas été bon. C'est lui qui donne le premier but pour les Rangers sur une perte de balle. Enfin, bref, vraiment, c'était vraiment l'équipe à l'envers de Rudy Garcia la saison dernière. Et ça fait peur. Bon, après, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est un match amical. Alors, il y a toujours un débat à cette période de l'année. Faut-il prendre au sérieux ces matchs amicaux? Alors toi, Jean-Charles, qui a été un pro, qui a donc fait ses préparations avec des matchs amicaux, donc voilà, et qui a aussi suivi ensuite l'Olympique de Marseille pendant de très longues années aussi, pendant ses préparations. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces matchs amicaux? Mais quand on part en préparation, déjà, il faut être déjà très sérieux et surtout les matchs, les prendre au sérieux. Après, il ne faut pas s'alarmer non plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la préparation physique laisse beaucoup d'énergie. Il y a des joueurs qui sont moins bien prêts que d'autres. Et là, je pense surtout, Nico en parlait, aux plus anciens. Les plus anciens, que ce soit Mandanda, que ce soit Gustavo, que ce soit Strootman, que ce soit même Payet, que ce soit, on va dire, même Germain, qui arrive à 28 ans. Ils mettent un petit peu plus de temps dans la préparation. Et on va dire aussi que hier, par exemple, les Glasgow Rangers ont déjà joué un match officiel. C'est un tour préliminaire de Ligue Europa. Donc, ils sont plus avancés dans leur préparation. Déjà, ils sont plus affûtés dans l'aspect physique. Donc, c'est déjà important parce que quand on n'est pas bien physiquement, quand on reprend une compétition et quand on reprend notamment une préparation physique et qu'on s'en met en stage, on laisse des plumes obligatoirement. Et quand on n'est pas bien, techniquement, ça suit derrière, on est mal aussi. Parce qu'on n'a pas les bons gestes, on n'a pas les bons appuis. Ça a été le cas de Florian Thauvin, puisque tu me dites qu'il s'est blessé, parce que je n'ai pas vu le match, je ne vous le cache pas, je n'étais pas sur Marseille, je n'ai pas pu voir le match. C'est vrai qu'on a de mauvais appuis, donc on prend la mauvaise solution, et souvent on arrive comme ça. Alors c'est plus gênant, parce qu'il va prendre une nouvelle fois du retard sur la préparation. Donc physiquement, ça va le retarder, comme ça avait été le cas d'Ocampos la saison passée. Rappelez-vous aussi en préparation. Mais là, pour Thauvin, ça peut être aussi du retard sur un hypothétique transfert. C'est aussi un autre problème que ça peut poser. Aussi, mais bon, moi je reste dans l'optique
Qui reste à Marseille. Qui reste à Marseille. Donc tous ces petits problèmes-là mettent en difficulté le coach marseillais, parce qu'ils savent aussi la préparation, que ce soit les préparateurs physiques, les adjoints, le staff, savent très bien comment les joueurs, ils ont des marges de progression et comment on avance petit à petit par rapport d'abord à leur capacité physique, parce qu'ils ont des bilans individuels aussi. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres, il y en a qui vont mettre beaucoup plus de temps. Et là, je parle notamment par rapport aux anciens. Quand moi j'arrivais sur la fin, c'est vrai qu'on est des diesels en fait. On met plus de temps que la jeunesse. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Donc tu te mets moins vite à marche. Donc il faut en tenir compte de ces matchs amicaux, mais il ne faut pas s'alarmer non plus. Après, il y a un autre à partir de... Là, ils sont partis aux États-Unis. Ouais, enfin, ils reviennent à Marseille et ils partent. Donc là, il va y avoir 3 matchs de préparation encore. Là, à partir de ces 3 matchs-là, on va commencer à avoir un visage, je pense, différent. Mais est-ce que ça peut pas... parce que donc, sur le niveau physique, je pense qu'on est tous conscients de ça. Après, beaucoup de supporters, notamment sur les réseaux sociaux, disent oui, ok, vous nous dites qu'il ne faut pas s'inquiéter des matchs amicaux, comme l'an dernier quand on s'en a inquiété, et au final, on a vu comment est partie la saison. Est-ce que ça peut pas instiller, en fait, une mauvaise dynamique si parce que là, tu perds 4-0, quoi, quand même, c'est lourd. Déjà, tu fais manger en plus. Déjà, là, tu avais perdu contre une N3 anglaise qui t'a un peu chambré en plus dans la ville et tout. Deuxième match de saison, on fait jouer beaucoup de jeunes. On va pas leur tirer... je ne veux pas commencer à leur tirer dessus. C'est vrai que, comme je dis, j'ai connu ces préparations-là. C'est toujours gênant de perdre ces matchs amicaux parce que, bon, on a toujours envie de gagner, on a toujours envie de mettre beaucoup d'agressivité, même si c'est que le début. Et il y a souvent dans ces matchs-là, des blessures. Pourquoi? Parce que des fois, on veut trop en donner et on n'a pas encore le potentiel pour aller plus loin. Et d'ailleurs, regarde, tu as Mandanda qui s'est blessé à la cuisse, donc là qui a joué quand même, Pelé qui a une petite blessure, Thauvin qui vient de se blesser et Lopez qui est blessé. Donc déjà. Voilà, c'est ce que je disais. Donc il ne faut pas s'alarmer, mais c'est toujours mauvais de prendre un coup derrière la tête. Pourquoi? Parce qu'on est calculateur après derrière ça. Après une défaite de 4-0, ouais, puis on perd ça rappelle quand même des mauvais souvenirs de la saison dernière déjà. Aussi, et puis bon. Et il y a un petit truc que tu as dit aussi on veut mettre beaucoup d'agressivité parce qu'on veut prouver, et justement ça à l'OM, on le voit absolument pas. Parce que hier on a vu donc des Glasgow Rangers donc, qui sont déjà dans leur saison officielle. Déjà, le football écossais, ça déjà, oui. Voilà, mais surtout on a vu des Marseillais, Nico, tu as vu le match comme moi, on a vu des Marseillais qui... Dans l'impact, on dirait qu'il n'y avait pas d'envie. En fait, c'est ça. Moi, je suis plutôt partisan comme toi de dire bon, les matchs amicaux. Je me souviens d'une saison, je crois que c'était une saison avec Albert Raymond. On fait des matchs amicaux, on gagne tout. Et Cissé marque à tous les matchs amicaux. Et après, on débute la saison, il met plus un but. Cissé, il faut attendre janvier pour qu'il recommence à claquer. Et après, il en a claqué 16. J'ai un ami qui avait perdu un pari et tout, machin. Bon, bref, c'était autre chose parce que en janvier, mais sur la préparation, on se disait on va tout casser. Avec les matchs amicaux, on avait tout gagné. Après, on avait tout perdu. Donc, moi, je suis toujours un peu circonspect par rapport à ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on attendait un petit peu quelque chose d'autre dans l'état d'esprit, et ça fait un peu flipper parce qu'on n'a rien vu dans l'état d'esprit, Nico. Mais moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jean-Charles. Là, ils sont un peu encore dans la préparation physique. En plus, c'est une nouvelle préparation physique. Ils sont sortis de 3 ans de préparation physique italienne avec Garcia et Rangoni. Là, ils sont passés sur autre chose, avec plus de ballons, plus de jeux, plus d'appels, plus de déplacements, de courses en profondeur, a priori, ce que racontait un peu Germain. Donc, on peut être encore un peu patient, on n'est que mi-juillet. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que moi, j'ai pas vu d'engagement. J'ai vu des comportements négatifs, comme on a pu le voir la saison dernière, avec les mêmes cadres un peu en mode sénateur. Et ça, c'est inquiétant parce que, en fait, tu revois l'équipe de Garcia dans les mauvais matchs. Et tu te dis, ces joueurs-là, en fait, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que Villas-Boas, il change le système de jeu, il apporte quelque chose d'autre, et que ces joueurs-là se bougent. Et là, je ne les ai pas vus se bouger, et c'est ça que je trouve inquiétant, en fait. L'état d'esprit, c'est le mental. Hein. Et c'est attention, ça. Alors, si on n'arrive pas à travailler le mental de ces joueurs, ça devient un petit peu difficile. Ça veut dire aussi que les joueurs n'ont pas envie de travailler. Tu peux pas aussi, non? Il n'y a pas aussi un peu un truc comme ça? Ah ben oui, absolument. Quand on veut faire un effort, un exemple, on va faire une course, une bêtise, de 40 mètres, peu importe, et qu'on n'est pas prêt, et qu'on n'arrive pas à faire 40 mètres, j'imagine, hein, c'est juste une image, on se dit on va aller au bout. Mais quand on va au bout et qu'on n'y arrive pas, on a du retard sur l'adversaire. Donc on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? On voit les adversaires qui sont bien meilleurs que nous, mais on y arrive, voilà. Mais c'est pour ça, généralement, quand on fait une préparation, qu'on s'en va comme ça en stage, le 3e match, c'est toujours le plus difficile. Okay. C'est une règle, c'est comme ça. Et après, on commence à enchaîner, parce qu'on digère, en fait, la préparation, parce que là, c'est une préparation poussée pendant 15 jours. Après, ça se calme, et après, ça va repartir. Pourquoi? Parce qu'après, il va y avoir beaucoup de jeux, il va y avoir beaucoup de matchs.
Donc les récupérations sont différentes. On va moins insister sur le physique, on va travailler peut-être un petit peu sur la tactique et sur la technique, et on va retrouver des sensations, ce qui poussera les joueurs à aller beaucoup plus loin dans l'effort physique. Après, là, tu vois, je pense qu'il a joué aussi Jean-Charles par rapport aux réactions qui sont suscitées auprès des supporters, c'est qu'il avait aligné l'équipe un peu type. Tu vois, c'était l'équipe. Il y avait Gustavo, Strootman, oui. etc. T'as vu la compo, tu vois. Oui. Donc c'est ça, je pense que les gens, ils attendaient à voir un petit peu, et vraiment, on n'a rien vu. Au niveau de l'animation du jeu, en plus, sans Lopez, c'était inexistant, les sorties de balles, c'était nul. Ils n'ont jamais réussi à choper les attaquants. Enfin, vraiment, c'était un désert de jeu. Et même Villas-Boas l'a un peu confié après le match. Et je pense que c'est ça qui a un peu inquiété les gens, au-delà du physique, où tu vas me dire, peut-être que je me trompe, moi, j'ai jamais été footballeur pro, mais est-ce que quand tu es dans la prépa physique et que tu es moins bien, tu arrives quand même un peu à rentrer dans les matchs. C'est après où tu peux plonger vite ou tu as même du mal à rentrer dans les matchs. Tu mets du temps à rentrer dans les matchs parce que, bon, comme je te disais, tu es un peu diesel au départ. Donc tu mets un petit moment pour rentrer dans la rencontre. Après, tu as un bon passage. Et sur la fin, tu plonges. Tu vas plonger systématiquement parce que tu n'as pas 90 minutes dans les jambes. Tu as la chaleur, tu n'as pas 90 minutes. Tu as des adversaires qui sont pris depuis un bon moment, qui ont déjà fait un match Europa League, un match préliminaire. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, dans ton placement, il faut essayer d'être juste. Essayer de se préparer dans ce domaine-là. Mais justement, donc, pour faire moins d'efforts et pour être, je dirais, dans des bonnes circonstances de jeu, pour être un peu plus aussi de trouver des partenaires. Pour garder la lucidité, quoi. Donc on va dire, bon, il y a des petits signaux d'alerte, mais attention, les matchs amicaux, comme l'a très bien expliqué Jean-Charles, il y a des histoires de niveau de préparation physique, etc. Mais après, sur le mental, moi, ce match d'hier m'a fait penser à une réflexion que j'avais eue avec notre ami Yanis, qu'on salue, du Marseille Champion Podcast, qui reviendra à la rentrée. Et on discutait un petit peu comme ça, du recrutement, tout ça. Et on lui disait, bon, ouais, peut-être que Payet, Thauvin, ils peuvent aussi faire une grande saison. Et lui, il nous avait dit, mais ces mecs-là, ça fait 5 ans qu'on essaye avec eux et on n'y arrive pas. C'est bon, à un moment, il faut changer, il faut passer à autre chose. Et ce truc, cette lassitude, un peu cette torpeur dans laquelle j'ai retrouvé l'équipe hier, ça m'a vraiment fait repenser à ça. Je me dis, est-ce que un Payet, un Mandanda, ils sont pas trop dans le confort, dans ce truc où ils ont pu envie de se détacher, tu vois, par petits moments, ils ont envie de s'arracher, mais peut-être pas trop, parce que j'ai regardé un petit peu. Payet, il a fait 4 saisons et demie à l'OM, 0 qualification en Ligue des Champions. Il est arrivé quand on était déjà qualifié. Thauvin, 5 saisons et demie, et jamais aucune qualification en Ligue des Champions. Alors je vais pas dire que Thauvin ou Payet ont toujours été mauvais, ils ont fait des trucs exceptionnels, surtout Thauvin qui a hissé son niveau de jeu au niveau statistique à un truc assez élevé. Mais est-ce qu'il n'y avait pas besoin d'une grande lessive, un peu d'apporter beaucoup d'air frais? Parce que là, on est toujours un peu, on a l'impression d'être un peu ces mecs qui sont un petit peu là à dire... Tu vois, ils ont un peu, j'ai l'impression qu'ils ont presque dompté l'environnement marseillais, que ça marche pas, ils ont l'habitude, et puis bon, ils passeront à autre chose, quoi. Le gros souci, c'est que peut-être que ces joueurs-là ont besoin d'aller voir ailleurs, d'aller prendre l'air ailleurs. Est-ce qu'on en a demande? Le gros souci, il est là. La problématique aujourd'hui, elle est là. C'est que des Thauvin, des Payet, des Strootman, des Sanson, est-ce qu'ils ont la demande véritablement pour aller voir ailleurs? Est-ce qu'ils ont... Je ne dirais pas le niveau, parce que footballistiquement, je pense qu'il y a de la qualité. Après, la déployer ici à Marseille et au Vélodrome, c'est encore autre chose. Parce que le foot, c'est aussi dans la tête, et ces mecs-là, ils ont la qualité, mais on dirait qu'ils sont un petit peu des joueurs trop dans le confort. Forts, très très forts, des internationaux, venir jouer à Marseille. Ils étaient très bons à Nantes, à Saint-Etienne, à Sochaux, et venir jouer à Marseille, on aurait des joueurs banals. Banals parce que Marseille, c'est totalement différent. On te demande autre chose, il y a des vrais supporters. Il y a une demande de résultats. Une exigence. Une exigence énorme. Ça, tu vois, ça c'est de l'intégration dont tu parles. Moi, je te parle, c'est presque, tu vois, du trop plein d'intégration. J'ai l'impression que ces mecs-là, ils ont maîtrisé même le moment où ça va gueuler et tout. Ça leur passe au-dessus de la tête. S'ils maîtrisent ça, et que tu me dis ils sont passés au-dessus de tous ces petits problèmes, tout ce qu'on recherche l'Olympique de Marseille, ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Ça veut dire qu'ils ont plus besoin. Tu sais, c'est comme n'importe qui professionnellement. Tu vois, il y a un moment, il faut te mettre en danger, et il y a un moment, il faut que tu sois poussé. Et si tu es dans un contexte professionnel, voilà, surtout. Est-ce que Germain nous a dit on est revanchard, mais on est d'accord. Et puis d'un autre côté, il dit il y a pas forcément d'attaquant qui va arriver, j'en sais rien, moi je suis bien à Marseille. Voilà, il y a toujours ce truc de confort en fait. Est-ce que ça marche à l'OM? Est-ce que l'OM c'est pas un club où justement tu as besoin d'avoir le feu au cul, pour parler un peu vulgairement, comme un bon groupe de rock? Non, mais c'est vu que Jacques-Henri Hérault aime bien le rock, tu vois, il y a des groupes de rock, une fois qu'ils ont pu ce feu sacré et qu'ils sont dans le confort, et ben ils font des albums de merde. Nous on fait des albums de merde maintenant. Moi je suis d'accord avec toi, je pense que sans stigmatiser certains joueurs,
Je pense que ce groupe-là, il a vécu. Et c'est ce groupe-là qui est allé en finale de Ligue Europa. Ils ont fait une belle saison cette année-là. Et là, ils sortent d'une saison cata. Je pense qu'ils ont vécu le haut et les bas à Marseille. Ils ont besoin de 109. Il faut qu'il y ait d'autres mecs qui arrivent, qui secouent un peu ce vestiaire. Et je pense que Villas-Boas, moi c'est mon plus gros espoir, c'est qu'il arrive à réveiller ces joueurs-là. Mais je suis en train de me dire, mais en fait, il a besoin d'avoir des nouveaux joueurs pour créer quelque chose de nouveau. Parce que s'il a ce même effectif-là, le 4-3-3, ça marche pas. On voit les mêmes défauts qu'avant, quoi. Tu nous expliques que c'est de l'usure, en fait. Je pense qu'il y a une partie C'est de d'usure. Et par l'usure, le groupe est un peu court. Moi, j'appelle ça du confort mental. En fait, vraiment, quand je vois... comment tu peux être dans un confort à Marseille, enfin à l'Olympique de Marseille, quand tu sais qu'il y a une grosse attente comme ça? Alors, moi, je vais encore plus loin. C'est la faute des dirigeants. Je crois, tout à fait. Non, mais un joueur, si tu vas pas le piquer, si tu vas pas lui mettre le feu au cul, enfin, entre guillemets, tu vois... L'expression du jour, mais voilà, non, mais c'est... Je veux dire, à un moment donné, il faut aller le chercher, le joueur. Il faut le tamponner. Ça veut dire que la direction, elle assiste pas suffisamment sur l'exigence. Mais absolument. Ouais, mais moi, il faut être responsable de tout ça. Moi, n'importe quel club où je suis passé, et plein d'amis à moi que je jouais dans les clubs, étaient responsables de son poste et surtout de l'identité du club. À un moment donné, tu es payé par des dirigeants, par des supporters qui viennent au stade, par des gens qui donnent de l'argent. Tu dois avoir un devoir de les récompenser. Au bout de toi, même si tu n'es pas bon, que tu n'arrives pas à sortir le match qu'il faut, tu t'arraches. Il faut que tu t'arraches. Mais il faut que tu compenses quelque part. C'est ce que tu dis aussi, encore une fois, il y a un truc intéressant. Tu dis, tu es responsable de l'identité. Mais absolument. Voilà, et l'identité, moi je pense pas que l'identité de l'OM, c'est le confort. Je pense que tu as parlé par exemple d'un club comme Nantes, un très grand club qui a eu des générations exceptionnelles. Absolument. Moi, dans mon enfance, j'ai vu le Nantes qui marque le fameux but. Les José Touré, les Amis, c'est les Baron Kelly. Ça, c'est des clubs qui ont peut-être plus besoin d'un certain confort calme. Et à l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si cette culture du confort, de tous ces trucs de l'entreprise, de gérer, machin, est-ce que toute cette rationalité, c'est l'identité de l'OM? Je ne sais pas. Et j'ai l'impression que sur le terrain, on commence à rentrer dans un truc comme ça. Et ça m'inquiète un petit peu, mais encore une fois. Morad, dans les tribunes, il y a de la ferveur. Bah oui, il faut que les joueurs aient de la ferveur. Mais est-ce que toi, il faut que soit l'image de notre public et le public soit l'image à un moment donné des joueurs. S'ils ne comprennent pas ça, s'ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut se bouger le cul. Voilà, le tout simplement. C'est ça. Jean-Charles, ici, tu as droit au but. L'OM, quand on marque but, ils sont tous en train d'embrasser leur maillot. Mais ça, il faut arrêter. Parce que quand ça ne va pas, ils baissent la tête et ils s'en vont. Quand tu aimes un club, tu l'aimes dans le bon, dans le mauvais, et dans le très bon, et dans le très mauvais. Et il faut te bouger le cul que pour ça. Mais c'est aussi des profils de joueurs. C'est une mentalité. Regarde les combattants que tu as sur le terrain. L'année dernière, moi je t'en sors vraiment 3, c'est Sakai, Gustavo et Ocampos. Tu en as déjà vendu un. Il y en a plein d'autres. Je ne sais pas s'ils ont cet état d'esprit de combattant, de révolté, tu vois, de s'insurger comme ça dans la difficulté. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, quand tu recrutes un joueur, maintenant, les investisseurs de club, parce que maintenant c'est des investisseurs, hein, et les sommes qui gaspillent, je pense qu'avant toute chose, il faut déjà aller discuter un bon moment avec le joueur, connaître sa mentalité, son envie, son état d'esprit, avant de regarder toutes ses qualités. Parce que si le joueur ne rentre pas dans le contexte marseillais, on va dire Marseille, puisque c'est de l'OM. Pedretti, l'histoire que tu nous avais racontée. L'histoire de Pedretti, il habite je vais la raconter parce que les gens ils vont se dire mais c'est quoi ça? Pedretti, je l'ai raconté. Ce gars, il habitait à la Cadière d'Azur, il n'était jamais venu à Marseille. Le seul endroit qu'il connaissait, c'était le Vélodrome. Alors je lui ai dit, mais tu joues à l'extérieur tous les matchs. C'est ça. Mais oui, si tu connais pas la population, tu connais pas la ferveur, tu joues à l'extérieur tous les matchs. C'est pour ça qu'un Argentin, je te fais une passe décisive pour la suite du programme. Ça peut correspondre. Moi, je veux juste rajouter un petit truc, c'est que nous, on a tapé sur Rudy Garcia, et je pense à juste titre, vu les prestations de l'équipe et les conférences de presse qu'il faisait. Mais faut pas oublier, et nous on l'oublie pas, que c'est Jacques-Henri Hérault qui a prolongé Rudy Garcia, et c'est Jacques-Henri Hérault qui décide dans ce club-là. Donc c'est lui le principal responsable. Donc c'est à lui aussi de prendre les décisions. Là, il n'y a pas d'argent, ils n'arrivent pas à recruter, mais je pense que ça commence à être urgent. Oui, bon là, par contre, t'as failli me relancer, parce que est-ce que Jacques-Henri Hérault a cette mentalité, comprend ce truc du football, il est très dans la rationalité. Non mais si tu n'as pas compris ça à Marseille, tu n'as rien compris. Hein. On va parler d'un attaquant qui vient d'un endroit irrationnel, qui s'appelle donc Dario Benedetto, qui devrait signer à l'Olympique de Marseille. Donc encore une fois, je l'ai beaucoup vu jouer, parce que je suivais beaucoup Boca, surtout sa première saison, puis après sur la campagne de Copa Libertadores l'an dernier. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, donc on va faire un petit j'en veux pas, où je vais monopoliser la parole.
Alors Dario Benedetto devrait signer à l'OM, ou en tout cas les dirigeants de l'Olympique de Marseille seraient très optimistes sur la résolution de ce dossier dans les jours à venir, ou au moins dans la semaine qui vient. Donc est-ce qu'on en veut de Dario Benedetto? J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'inquiétudes que j'estime légitimes sur les réseaux sociaux, mais pour avoir beaucoup vu le joueur, on va faire un petit j'en veux pas en commençant par les j'en veux. Donc pourquoi je voudrais de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille? Parce que je l'ai déjà dit, c'est un très bon joueur de football, et ça, par les temps qui courent, ça veut quand même dire quelque chose. J'ai lu sur les réseaux sociaux, alors il a un profil à la Germain, c'est encore un mec qui va pas être adapté à notre style de jeu. Le jeu des comparaisons est toujours un peu casse-gueule, mais si je devais le comparer à un attaquant qui est récemment passé par l'Olympique de Marseille, c'est plutôt un profil à la Gignac. C'est quelqu'un de combatif, qui fait des appels, qui est plus chiant pour les défenseurs centraux, et qui a aussi tendance, enfin surtout la première saison, qui partait beaucoup sur le côté gauche pour revenir. Bon, il faisait pas la spéciale Gignac, mais il avait aussi ce truc de partir sur le côté gauche. Donc c'est quelqu'un de mobile, de technique, et c'est un vrai buteur, quelqu'un qui a pas ce côté... Enfin, il peut jouer pour l'équipe, comme Valère Germain, comme ce qui a peut-être fait dire aux gens qu'il avait ce profil à la Valère Germain, mais c'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain pour le but. Lui, il recherche le but, et il en a mis beaucoup à Boca, même si c'est un peu moindre en ce moment. On va y revenir par la suite. Ensuite, on me parle beaucoup de son âge, donc là aussi, on va revenir sur le négatif plus tard, mais moi, j'ai envie de dire aussi, on me dit, oh, il a déjà 29 ans, il a jamais joué en Europe, est-ce que c'est pas inquiétant? Alors, il faut se dire déjà qu'il est parti au Mexique, c'est un championnat où quand tu es en Amérique du Sud, tu vas là-bas pour gagner beaucoup d'argent, et tu peux gagner autant d'argent si tu vas au Mexique que si tu vas dans un club d'un Genoa ou un Malaga à l'époque où ils étaient en Liga, ce genre de club-là, tu peux gagner autant d'argent au Mexique très facilement. C'est pas André-Pierre Gignac, justement, petit fil rouge de ce début de j'en veux pas, qui dira le contraire. Donc il faut déjà savoir qu'il y a ça, et puis ensuite, est-ce qu'il va pas arriver en Europe avec justement l'envie de prouver? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de trentenaires, et comme on le disait dans la première partie, peut-être que ces mecs-là, ils ont plus trop envie d'aller se dépouiller. Lui, c'est sa première en Europe, il a vraiment envie de venir en Europe, donc il va vraiment avoir envie de se dépouiller. Donc ça, moi j'estime que c'est plutôt positif. Et ensuite, ben voilà, j'ai vu OM Glasgow Rangers, j'ai vu toute la saison dernière avec Valère Germain, souvent seul en pointe, enfin pas avant que Balotelli n'arrive, et on a vraiment besoin d'un vrai numéro 9, et il faut bien le dire, c'est un vrai numéro 9, Dario Benedetto, c'est pas un profil, deuxième attaquant, tout ça, c'est un vrai numéro 9. On va passer à j'en veux pas. Pourquoi je voudrais pas de Dario Benedetto? Alors plus que sur son physique, parce que certes il s'est fait une grosse blessure, c'est difficile de revenir, etc. après, mais il est revenu, et j'en parlais notamment dans cette campagne de Copa Libertadores. Donc la Libertadores, c'est la Ligue des champions sud-américaine, donc c'est pas rien. Sur les demi-finales, aller-retour, finale, aller-retour, je crois qu'il a marqué 5 buts en 4 matchs, et des buts où il fait des contrôles dos au but, des super frappes, des super buts. Je me souviens aussi de son but en finale à Bernabéu. Donc c'est pas rien, il est revenu physiquement. Alors c'est vrai qu'on est toujours un peu plus fragile quand on a eu cette blessure-là, mais c'est surtout dans sa tête. J'ai l'impression qu'il doute, enfin c'est pas j'ai l'impression, tous les observateurs du championnat argentin le disent, depuis son chambrage en Libertadores justement contre River Plate. Il avait marqué un but, après il avait chambré le défenseur de River, et River avait gagné la finale, et c'est très, là, au niveau de la pression à Boca, quand tu perds une finale de Copa Libertadores, c'est vraiment quelque chose, surtout lui qui avait ce club à cœur. Donc il a l'air d'être moins bien dans sa tête, et ça me fait un peu peur. Ça, c'est le vrai doute que j'ai sur lui, parce qu'un attaquant en manque de confiance, c'est un peu une arme déchargée, et une arme déchargée, bon bah, ça sert plus à grand chose. On va aussi, pour son âge, si on revient sur son âge, pourquoi j'en voudrais pas? Peut-être pour la politique de recrutement. Parce que c'est vrai qu'on nous a dit que maintenant on allait aller sur des jeunes. Alors moi, je suis plutôt favorable à son arrivée, mais c'est vrai que, ben voilà quoi, il n'y a pas de cohérence dans la politique de recrutement. Si on te dit qu'on va recruter maintenant des jeunes talents, et qu'on ne s'est pas encore débarrassé de nos trentenaires et qu'on en recrute un autre, bon, je suis d'accord pour dire que c'est quand même un gros point d'interrogation là-dessus. Et enfin, il y a l'adaptation. Va-t-il s'adapter parce qu'il n'a jamais joué en Europe? Je sais pas, moi j'ai envie de vous dire, Jean-Charles en parlait dans la première partie, quand tu viens de Guingamp ou de Nantes, est-ce que tu t'adaptes à l'OM? C'est pas sûr, Reynald Pedros c'était un super joueur, j'allais dire un gros mot, mais je l'ai pas dit, un super joueur à Nantes, il est arrivé à l'OM, on l'a pas reconnu, Claude Makelele aussi, et Claude Makelele c'est quand même au niveau de ce qu'il a fait derrière, c'est pas rien, donc l'adaptation elle existe pour tout le monde, pour les Sud-Américains, pour tout le monde, donc voilà, il y a des pour, il y a des contre, c'est sûr que ça aurait été mieux, disons que s'il avait eu 5 ans de moins, j'aurais pas eu grand chose à dire de plus sur ce recrutement, mais voilà. En tout cas, Dario Benedetto, je suis plutôt favorable, j'en veux plutôt, même si ça peut aussi complètement foirer et qu'il y a des gros points d'interrogation et que je comprends ceux qui ont des doutes.
Donc voilà, messieurs, je vais reprendre mon souffle. Ouais, respire. J'ai essayé de, tu vois, comme j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai essayé d'aller un peu vite pour C'est rapido, Antoine Decaune. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous alerte Alors, on va commencer par le positif. Qu'est-ce qui vous fait plutôt plaisir dans cette potentielle arrivée? Déjà, tu me dis que c'est un grand buteur. C'est un bon buteur. Ouais, un bon buteur, parce que c'est pas le top niveau, c'est en dessous. C'est pas le top niveau, mais aujourd'hui, ça peut être le top niveau chez nous. Mais moi c'est ce qu'on recherche. Moi, je pense que ça peut être quelqu'un du niveau de Gignac, sincèrement. Donc, si c'est du niveau de Gignac, je pense qu'il ne faut pas hésiter une seconde. Gignac à l'époque Bielsa. Voilà, mais même avant, parce qu'il faut le dire, il était avant Bielsa, il est quand même sur 13, 16, et après il met 21 buts, je crois. Avec 13 de la première année. 24 peut-être, toutes compétitions confondues, je crois, non? 24. Ouais. Mais dans tous les cas, voilà, il avait aussi vécu ça. Et même avant qu'il arrive à l'OM, voilà, à Dédé Gignac, on savait que c'était un bon niveau, quoi. Donc après Benedetto, on ne sait pas si ça va Benedetto, exploser, par contre, quoi. la taille de Benedetto, c'est quoi? Je sais plus. C'est 83, je dirais. 80. Voilà. Ouais, c'est pas non plus très grand. Mais c'est déjà pas mal. Après, je veux dire, à un moment donné, ça pèse sur les défenses aussi. Non, après, c'est le profil qui se trouve intéressant parce que là, on n'en peut plus. On a bien vu avec Balotelli, qui est particulier, d'avoir un vrai attaquant. Comme par hasard, Ocampos, il a fait des passes D, etc. Tu as besoin d'avoir un vrai attaquant. C'est pas pour taper sur Germain. Germain, c'est pas son rôle. C'est un attaquant complément. Alors, attention, on va corriger 1m75 selon Wikipédia, Dario Benedetto. Donc mais oui, en même temps, c'est vrai qu'il est pas plus grand, le voyant jouer. Non, il est pas grand, mais il met aussi beaucoup de buts de la tête. Après, il est chiant aussi pour les défenseurs. Il est plus petit que Germain, en fait. Ouais. mais le truc, c'est qu'il est, lui, il est très mobile, il bouge beaucoup. Ben Yedder est très petit, hein. Voilà. Ça serait pas mal non plus. Non, mais je pense que tu nous as décrit un joueur qui était assez intéressant parce que déjà, bon, moi, je vais dire qu'il a l'habitude de la ferveur, ce qui est important. Oui, ça c'est sûr. La mentalité, c'est aussi une chose très importante. Il a envie de prouver et surtout de se relever de cette blessure où il a été souvent critiqué. Il l'a fait ça, vraiment, il est revenu. Ça veut dire qu'il est capable de prouver à toutes les personnes qui ont pu le critiquer ces dernières semaines ou ces derniers mois de ses mauvaises performances, qu'il est capable de venir s'imposer en Europe et de marquer des buts. C'est un joueur qui a pour moi un caractère assez fort. Ouais, déjà jouer à Boca, je veux dire, ce n'est pas rien. Devant jouer dans ce stade-là où je veux dire, c'est explosif. Donc il va arriver pas en terrain commun, puisque bon, on dit en Europe, mais bon, après à un moment donné que tu viennes à 29 ans, ou que on te dit que tu es un petit peu trop vieux, ou que tu viennes à 25 ans, que tu es un petit peu trop jeune, c'est quoi la différence? La différence, c'est l'adaptation que tu vas mettre toi de suite à rentrer dans un club qui t'intéresse. Si le gars, il est fort dans sa tête, il va s'adapter à l'Olympique de Marseille. Mais après bon, moi je comprends les gens qui disent bon, il est quand même âgé et on voit que là... Mais 29 ans, c'est pas âgé. Non, mais il est âgé par rapport au marché du football. Alors c'est un peu dégueulasse parce que c'est un peu traiter les footballeurs en France. Non, mais même par rapport à la revente, tu vois, c'est un peu traiter les footballeurs comme de la marchandise, mais c'est ce qu'ils sont devenus. Et c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation à l'Olympique de Marseille où avec tous ces trentenaires et aussi avec nos qualités... incroyables de négociateurs, on est un peu dans la mouise avec tous nos trentenaires dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je suis d'accord avec toi. Mais 29 ans. Nous, on a pris des trentenaires qui avaient 30 ans ou 31 ans, mais qui ont signé 3 ans et 4 ans. Mais c'est quand même différent. Tu vois, Valère Germain, il arrive à 28 ans. Je crois que maintenant, il a 29, 30. C'est pas vieux du tout. Oui, non, c'est pas vieux. Il a encore à donner. Mais le truc, c'est que tu sais que derrière, tu vas pas revendre et que derrière, tu vas pas valoriser et que si t'es pas en Ligue des Champions, ce qui quand même semble être une possibilité, on va dire, à ne pas écarter, eh ben, tu vas pas pouvoir le revendre. Moi, j'ai un contre-argument par rapport à ça parce que autant la politique de jeunes là, que essaie de nous vendre Jacques-Henri Hérault, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est bien, il faut le faire. Mais ce poste-là, c'est un poste clé. On sait qu'il nous manque quelqu'un depuis un moment à ce poste-là. Et est-ce que tu peux prendre le risque de prendre un mec de 20 ans? Et en plus, là, le marché, il est compliqué. Ça va coûter très cher en termes de transfert. Là, ils vont réussir peut-être à avoir un transfert, entre guillemets, raisonnable pour un attaquant compétitif. Je me dis, quitte à prendre encore un trentenaire, c'est sur ce poste-là. Et puis nous, on avait entendu parler de Marcus Thuram. Nos infos, c'était que l'OM voulait Marcus Thuram pour le faire jouer dans l'axe. Marcus Thuram, c'est aussi quelqu'un qui court, qui a un gros volume de jeu un petit peu. Ouais. Et si tu le mets dans l'axe, c'était aussi pour qu'il ait un gros volume de jeu. Et Benedetto, c'est aussi ça, je crois. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui va vraiment occuper l'axe de... C'est un vrai joueur de métier.
Voilà, c'est un vrai joueur de métier. Je pense qu'on a plus de garantie avec un Benedetto, quoi. Bien sûr. Et comme tu disais, c'est un Argentin, il connaît la folie, la passion. Donc les Argentins, ils sont quand même faits pour Marseille. Après, je suis plutôt, quand il sera là, je serai content, mais si ça se fait, parce qu'il y a encore quand même 2-3 millions d'écart. Mais regarde, Chivelli, comme il s'était adapté à la vie marseillaise, c'est ça qu'on espère. Ouais, il était brésilien. Mais c'est sud-américain, quoi. Ouais, mais t'imagines, si ça se plante, on va te dire voilà, parce qu'on va te dire vos sud-américains avec des tatouages. Valère Germain, il a des tatouages aussi, les mecs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas constituer une équipe que de jeunes aussi. Tu restes quand même l'Olympique de Marseille. Mais là, t'en as pas mal des non, mais je suis d'accord avec toi. Mais là, tu parles d'une recrue en essayant d'en faire partir d'autres. On est bien d'accord. Tu parles d'un investissement. NJ devrait partir aussi. NJ. Oui. Là, tu parles d'un investissement entre 12 et 15 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est très petit, entre 12 et 15 millions d'euros. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. C'est parce que comme tu es un mesquine sur le marché des transferts, tu te dis quand même, on va mettre la moitié de notre budget là-dedans. Oui, mais alors après, tu vas prendre un transfert à 45-50 millions d'euros, tu vas donner 500 000 euros par mois, mais là, tu vas avoir un joueur reconnu. Tu peux pas. Mais tu ne peux pas. Voilà. Donc, si tu ne fais pas un coup de poker avec un joueur entre 12 et 14 ou 15, je suis d'accord avec toi. Qui est un buteur et qui connaît, les ambiances très très chaudes, qui a envie, lui, en plus, de venir à Marseille, à l'OM. Après, il faut voir aussi en termes de salaire. Est-ce que ça va être, un long contrat? Est-ce que ça va être un contrat un peu plus court? Il avait une revalorisation salariale il y a quelques mois à Boca. Donc après, à Boca, c'est quand même pas les salaires européens. C'est pas les salaires européens. Je pense que normalement, ils vont réussir. Ça va pas être le top 5 des salaires marseillais, quoi. Bon, tout ça pour dire que lui, il va pas venir non plus en Europe pour se déplacer. Non, mais lui, par contre, je pense qu'il veut vraiment venir aussi pour se prouver quelque chose. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça me. Les Sud-Américains, ils viennent aussi pour de l'argent. Voilà, mais donc voilà, moi je suis pas complètement négatif parce qu'il y a beaucoup de négatifs sur cette arrivée-là, mais je comprends aussi les gens qui ont des craintes et elles me paraissent légitimes. Mais c'est le recrutement en même temps. Après, je pense que tu recrutes des jeunes. On va aussi parce que moi on recrute des jeunes. Donc sans Bielsa, notre projet Dortmund. Alors regardez Wimboula, regardez où il y a que Mendy finalement qui a réussi à faire quelque chose. Tout le temps, on dit tout le temps qu'il va être recruté par un gros club. Bon, en attendant, voilà, il n'est pas recruté par un grand club. Michi, il enchaîne de prêt en prêt. Donc, t'as pas non plus d'assurance aussi avec des jeunes. Et on n'a pas non plus prouvé qu'on était très bon à recruter des jeunes. Donc, moi, il n'y a pas d'assurance dans les recrutements, en fait. Donc, c'est ça. T'as jeune, vieux, t'as aucune assurance. Déjà, quand tu vas prendre un jeune de 20 ans ou 21 ans, comme tu dis, déjà, c'est un poste hyper important, numéro 9. Le gars, s'il est en difficulté les 3-4 premiers matchs, comment il va relever la tête? Comment il va relever la tête? Qui va l'aider à relever la tête? Dans le groupe en plus. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois qu'un Mitroglou a coulé, alors que c'est quand même un joueur d'expérience qui a connu les ambiances chaudes, tu te dis que c'est pas facile quand même à Marseille. J'ai envie de vous dire aussi, par exemple, le jeune qu'on a recruté dans ce projet, c'est Morgan Sanson. On voit que c'est pas parce qu'il est jeune que tu le vends en fait. Parce qu'après, il faut savoir vendre aussi. Et je suis pas sûr qu'on sache très bien vendre. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais je comprends que les gens se disent, c'est qui ce mec? Il a jamais joué en Europe. Après, peut-être que ce qui joue, c'est ce que tu disais. Je pense qu'aussi, là, il y a un peu la jurisprudence Strootman. Tout le monde a vu, le nom Strootman est arrivé. Beaucoup de gens étaient contents, moi le premier, au moment où on a eu le nom, c'était quand même un grand nom à ce moment-là. Le mec, en fait, avec son opération du genou, etc., on voit qu'il a du mal à se relancer. Même lui, on a l'impression qu'il n'arrive pas. Il comprend pas que son corps réagisse plus comme avant, j'ai l'impression. Et il y a un peu ça. Et là, tu te dis, on va encore prendre un mec qui a à peu près le même âge que Strootman, qui va un peu coûter d'argent. Et lui aussi, il a eu une blessure au genou. Non, moins. Deux fois moins. 2 fois moins, c'est pas le même poste. Mais lui aussi a eu une blessure au genou. Donc je comprends aussi qu'il y ait des réticences au niveau des supporters marseillais. Je pense que les supporters marseillais, là, ils sont déçus. C'est difficile. La saison est compliquée. Dans une période difficile à tous les points de vue. Quoi. Tu supportes l'OM. Ah non, mais c'est lourd. C'est lourd. Aujourd'hui, c'est lourd. Nico, tu as raison dans ce que tu dis. Mais si aujourd'hui, tu rentres dans un état d'esprit de dire... Tu as peur. Ouais, tu fais plus rien, quoi. Tu fais plus rien. Ouais. Je veux dire, il faut pas garder cette image des mauvais recrutements qu'il y a eu ces 3 dernières années. Les gens se disent qu'il y a plus, sécure à faire, en fait. Mais en fait, on a tellement peur que des dirigeants fassent encore des bêtises, des conneries,
C'est ça surtout. On se dit, mais qui c'est Benedetto, mais qui c'est lui, Ouais, et qui c'est lui. déjà, ça limite Tu une partie comprends, des conneries, hein. la difficulté, elle est là. C'est qu'on a une crainte aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, On je se suis dit, d'accord. lui, on le connaît pas, on l'a très peu joué, et il a marqué des buts en Argentine, mais moi, je l'ai jamais vu. Donc, c'est quoi ce joueur? Et en plus, c'est craintif. C'est un argument qui revient souvent. On te dit, ah ouais, mais regarde Mitroglou, il plantait à mort avant de venir. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait à l'OM? En fait, je pense que si lui, il arrive le premier mercato, bon, c'est le moment où il se blesse à peu près. Donc, mais disons que théoriquement, il n'est pas blessé et il arrive à ce moment-là. Je pense que la réception aurait été beaucoup plus positive parce qu'à cette époque, on voyait tout positivement. Et maintenant, en effet, après 2 ans de OM Champions Project où tu as pris plein de trentenaires, où tu as eu un énorme flop au poste de numéro 9, tu te dis. Mais je pense que même les dirigeants ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de faire de nouvelles conneries, qu'on leur tape encore une nouvelle fois dessus, qu'il n'y ait pas de résultats. La différence quand même, c'est qu'on sait très bien que Rudy Garcia, il a quand même fait la majorité des recrutements, qu'il a un peu squeezé la cellule de recrutement pendant qu'il était là. Donc, alors que là, ça a l'air d'être une décision un peu collégiale. C'est-à-dire que c'est un joueur que la cellule de recrutement a observé, mais c'est aussi un joueur que l'entraîneur connaît, puisqu'il a dit que c'était un fan de Boca. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un joueur qui fait consensus. Il y a eu surtout plusieurs visibilités de certains recruteurs. Donc chacun a donné son point de vue et chacun à un moment donné se retrouve en haut de la pyramide en disant la cellule et Villas-Boas sont donc là à un moment donné, s'il y a 3-4 personnes qui ont été le voir et le coach qui connaît aussi, à un moment donné on ne peut pas toujours se tromper. Mais il y a toujours une petite après, moi, je suis d'accord pour dire que c'est un risque. Oui, mais c'est vrai, mais c'est ça. Non, mais c'est un risque. C'est l'affaire. On sait très bien que dans le football, le mercato, c'est un risque. Mais après, on le disait tout à l'heure, là, il y a clairement besoin d'un attaquant. Il y a clairement besoin de 109 dans cette équipe parce qu'il faut un renouveau. Il faut un renouveau. Il faut que cette équipe, elle se relance. Et un Argentin, on en a perdu un. Il en faut un autre qui va ramener cet état d'esprit, cette fameuse grinta là, dont on nous parle tout le temps. Mais pas que ça. Mais qui va ramener ça. C'est cette envie. C'est important qu'il y ait un mec devant qui va bouger, qui va secouer un peu tous les autres. Germain, il fait des appels, mais il fait comme ça. Il lève un peu la main pour avoir les ballons. Et on ne lui donne pas. Lui, il va peut-être secouer un peu tout le monde. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que l'OM va monter en puissance parce qu'il faut mettre un peu de baume au cœur des supporters. Parce que c'est dur là. On espère qu'il y a des recrues ou des ventes aussi qui se font parce que je ne suis pas habituellement pour vendre les joueurs, mais là j'ai l'impression qu'on en a besoin, même aussi mentalement. Donc voilà. Mais surtout ça va faire un embouteillage. Hein. Dans tous les cas, il faut renouveler cet effectif. Dans tous les cas, on continue à suivre ça avec vous sur Football Club de Marseille, sur la chaîne YouTube, sur Provence Azur TV, avec Jean-Charles, avec Nico, avec Ben qui revient de vacances, avec des invités bientôt. On vous donne rendez-vous jeudi pour l'apéro mercato. Ciao, ciao.